Le 28 janvier 2022 sort la série All of Us Are Dead. Une série assez particulière parce que ça met en scène dans un lycée des lycéens attaqués par des zombies à cause d'un virus surnomme-t-on le virus Jonas. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer qu'est-ce que j'attends de cette série All of Us Are Dead. Bonjour à tous, c'est MSK, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien comme d'habitude. Aujourd'hui, on se trouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo très particulière. J'avais dit que je referais une autre vidéo d'ici quelques jours, etc. Mais je vais mettre un peu cette vidéo de côté pour vous parler d'une série qui m'a le plus marqué, qui m'a le plus touché, qui m'a donné plus la hype pour regarder la saison 2. All of Us Are Dead. Succès de Netflix après quelques mois après son lancement. Et en effet, la série la série est apparue en top 1 des meilleurs films de meilleures séries Netflix. Et donc du coup, je vais vous dire qu'est-ce que j'attends de la saison 2. Je vais vous parler de All of Us Are Dead saison 2, donc la saison 2 comme je viens de le dire. Je vais vous parler euh, les probables à possibles. Je vais vous expliquer All of Us Are Dead. Mais avant de vous expliquer All of Us Are Dead 2, parce que j'ai un peu d'informations à vous dire, nous allons vous parler de All of Us Are Dead saison 1. Alors, All of Us Are Dead, qu'est-ce que c'est? All of Us Are Dead est une série sud-coréenne qui se base habituellement dans un espèce de lycée. Le lycée s'appelle le lycée de Yosan, donc la ville où se passe All of Us Are Dead s'appelle Yosan. Et donc en fait, l'histoire, c'est qu'un professeur, que j'ai oublié son nom, on va l'appeler professeur Lee. Professeur Lee, en fait, a créé un virus qui s'appelle le virus Jonas. Et en fait, ce virus, en fait, a la particularité de se transformer en zombie. Donc en fait, quand vous avez ce virus, votre cœur arrête de battre. C'est le virus qui va dans votre cerveau et qui transmet les mouvements cérébraux. Ça devient un cadavre articulé. Et dans la série, ils ont dit que le virus est impossible à inverser. Alors peut-être ça va changer dans la saison 2. Je vous en parlerai juste après. Donc l'histoire commence avec un jeune homme, le nom de Chang-san, et une fille, le nom de Nam Hongjo. Chang-san est amoureux de Nam Hongjo. Enfin, Chang-san et Nam Hongjo sont amis depuis qu'ils étaient tout petits. Ils sont amis d'enfance. Mais Chang-san est amoureux de Nam Hongjo et Nam Hongjo aussi. Mais les deux ont du mal à expliquer leurs sentiments. Mais pour le moment, dans le reste de la série, au début, on voit un peu ça, mais on ne se concentre pas vraiment là-dessus. C'est plus vers la fin qu'on se concentre là-dessus. Je vais vous expliquer juste après. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Le professeur Lee, comme je viens de vous dire, a créé ce virus dans son laboratoire à Yosan, donc au lycée de Yosan. Et donc, du coup, il a créé ce virus et ce virus, il a essayé de trouver un moyen comment combattre son virus parce que le fils du professeur Lee s'est fait agresser par Guinam, le méchant du film, le méchant de la série que je vous expliquerai juste après. Et donc du coup, enfin par Guinam et sa bande, le problème c'est que quand vous avez le virus Jonas en vous, vous êtes présumé mort. Donc si vous avez le virus en vous, vous êtes mort. Voilà, la série dit comme ça. Et donc du coup, professeur Lee avait expérimenté, a émis le virus dans une souris. Le souris a mordu une élève, que j'ai oublié son nom, qui s'appelle Yeonju, voilà, je me rappelle bien Yeonju, qui a mordu Yeonju et que Yeonju a mordu les autres. Et donc, du coup, voilà d'où est né All of Us Are Dead. En fait, les personnages principaux, enfin, la plupart des personnages essayent de survivre face aux zombies. Mais malheureusement, ils vont perdre l'un des siens en cours de route. De toute manière, il faut s'y attendre, hein, parce qu'ils étaient vachement beaucoup. Et à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu le droit à des zombies. Donc des zombies, pour ceux qui ne savent pas, c'est des personnes comme moi. C'est un zombie avec une conscience humaine. Donc en gros, quand je vous parle, c'est si je peux être moitié zombie et moitié humain, on appelle ça un zombie. On appelle ça un zombie. Et donc du coup, Guinam s'est fait... Changsan était quelque part. Changsan se battait contre Guinam et Guinam a perdu son œil face à Changsan parce que Changsan a pointé le bout de téléphone dans son œil. Et donc du coup après, Guinam s'est énervé et Guinam s'est transformé en Humby. Les Humby, je vous rappelle, c'est des personnes moitié zombies et moitié humains. Donc vous allez vous poser la question, comment ça se fait que Guinam, etc. Comment ça se fait que Guinam
Namra, etc. deviennent des zombies, pendant que les autres c'est des cadavres particuliers. Parce qu'en fait, on apprend au fil de la série, le professeur Lee, que j'ai oublié l'épisode où il parle, il a dit, si jamais la personne a plus peur au moment d'être infectée, le virus évolue. Donc en gros, le moment fait que vous avez plus peur de vous faire mordre, vous vous transformez habituellement en Humbi. Voilà comment le Humbi est né. Donc du coup, nous allons retrouver aussi Namra, qui est la déléguée de classe et également s'est fait transformer en Humbi. Il s'est fait mordre par Queenam. Ensuite, on a Suyok, l'un des mecs les plus badass du groupe actuellement, qui faisait aussi un petit peu avancer les choses. Suyok était vraiment réputé pour être le gars archi fort, mais pas pour se la péter carrément. Donc ça, j'aime bien. On a ensuite Namonjo, et Namonjo, comme je vous ai parlé bien avant. Namonjo qui a un caractère très calme, et puis malgré le fait qu'il a perdu son père, etc., elle reste très calme. Et surtout, et le dernier personnage principal que j'aime bien, que j'ai eu un énorme coup de cœur, Lee Chang-san. Chang-san, en fait, donc Chang-san est un lycéen. Chang-san court extrêmement vite, et c'est Chang-san qui faisait avancer les choses. Donc du coup, voilà. Mais voilà, donc ça c'était tout. Donc ça c'était la partie explication de All of Us Are Dead, comment c'était. Et donc du coup je vais vous parler de la probable saison 2 après. Mais là je vais vous parler de la fin du film, qu'est-ce qui s'est passé. On apprend en fait que les zombies détestent un bruit, enfin ils aiment un bruit très sonore. Donc du coup l'armée décide de prendre des drones, de quasi ces mêmes bruits sur ces drones. Ces drones viennent tous au-dessus de la ville de Yosan, voilà. Et en fait, les militaires ont décidé de faire face à l'arme nucléaire parce que sinon ce virus allait atteindre Busan et Séoul, les deux plus grosses villes de la Corée du Sud. Et donc du coup, voilà, donc l'explosion a frappé sur Yosan. Presque tous les zombies sont morts. Mais le créateur de la série a dit que tous les zombies ne sont pas morts parce que certains étaient peut-être bloqués dans les appartements, etc. Donc c'est sûr que dans la saison 2, on verra encore les zombies. Et donc du coup, revenons sur la fin. Si vous avez vu la série, vous savez que Chang-san se fait malheureusement mordre par Guinam. Et Chang-san crie bien à la fin, je n'ai plus peur. Je n'ai plus peur. Donc du coup, en fait, au moment que Chang-san a été mordu, il a dit qu'il n'avait plus peur. Et rappelez-vous ce que je vous ai dit. Rappelez-vous ce que le professeur vous a dit et que je vous ai dit et ce que je vous ai dit. Si une personne se fait mordre et qu'il n'a plus peur, il devient un Humbi. Chang-san avait plus peur quand il s'est fait mordre. Donc du coup, pour moi, c'était une certitude que c'est quasiment un Humbi. Voilà, je vais vous dire. Et là, du coup, ils ont eu droit à un dernier affrontement contre Guinam, contre Chang-san. Un combat épique que je vous conseille de voir. Il y a eu beaucoup d'actions, beaucoup d'enjeux, beaucoup de frappes aussi. Mais malheureusement, il y a bien une phrase qu'on aime bien dire, c'est œil pour œil, parce que si Chang-san a crevé l'œil de Guinan, Guinan va également crever l'œil de Chang-san. Donc du coup, voilà. Ça m'a un petit peu perturbé, mais en même temps, je dois m'y attendre à des trucs comme ça, hein. Donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé après? Chang-san, depuis que l'armée a envoyé les bombes nucléaires, enfin les bombes nucléaires sur la ville, Jang-san a décidé de prendre Guinam et de sauter au-dessus d'un bâtiment où ils se battaient les deux. Et il est tombé et on voyait les flammes qui les roulaient. Enfin, on voyait les flammes qui venaient sur eux. Voilà, qui venaient sur eux. Et donc du coup, après, on n'a plus vu le corps de Chang-san et de Guinam. On a vu juste le batch. On a vu juste le batch que Chang-san avait car c'est Guinam, parce que Chang-san avait ce badge. Et donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Et bah du coup, le badge était encore en parfait état. Donc là, vous me suivez. Donc si ça veut dire si le badge est carrément presque en parfait état, il y a juste un peu de sang dessus, mais vous faites juste ça part. Donc ça veut dire que Chang-san, malgré qu'il s'est mangé le feu en tombant avec Guinam, il ne s'est pas vraiment il n'a pas vraiment eu de blessure grave, voire même la mort. Parce que de base, si le feu était quasiment grand sur lui, les flammes étaient grosses sur lui, mais le badge que Chang-san avait n'a quasiment pas brûlé. Donc ça veut dire que Chang-san peut-être l'a protégé de tout son être. Peut-être il a bien protégé.
et plus on peut considérer qu'il est down. Mais ça, je vous dis, oubliez cette théorie qu'il est down, parce que je veux vraiment qu'il revienne. Et donc, du coup, on passe. Donc, ça, c'était l'explication de la fin. Ah oui, aussi, la fin, on retrouve enfin, au tout dernier épisode, Namra décide de se séparer de groupe où il y avait Suyok, etc. Suyok, Namonjo, etc. Et donc, du coup, Namra est parti. Et donc, du coup, on la retrouve. Namra avait dit un jour, on doit se retrouver avec un feu de camp allumé au-dessus du toit. Et ce feu de camp était allumé, c'est Namonjo qui l'a repéré, et donc du coup, le groupe est reparti là-bas, on a vu Namra, et Namra, elle a dit une phrase très intéressante, elle a dit, il y a d'autres personnes comme elle arrivent bientôt. Et donc, quand elle dit d'autres personnes comme elle, elle parle des Humbi. Pour moi, c'est une évidence. Le créateur de la série a dit que la saison 2, il va vraiment se concentrer un peu sur les Humbi. Il a déclaré, si la saison 1 peut être déclarée si la saison 1 peut être considérée comme la survie de l'humanité, la saison 2 pourrait parler de la survie des Humbi. Comment un Humbi ça chasse, comment ça mange, comment ça se contrôle, etc. Et donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Le créateur a décidé, si j'ai bien compris, il y aura d'autres nouvelles types de races de Humbi. Donc ça veut dire que le virus, il peut encore évoluer. Et donc du coup, on aura le droit peut-être à d'autres Humbi dans la saison 2 et peut-être Cheongsan. Voilà. Donc du coup, en parlant de la fin, quand Namra décide de partir, tous les élèves regardent là-bas, mais ils ne savent pas ce qu'ils voient. Ils ont l'air tous choqués, donc ça veut dire qu'il y a quelque chose de gros qui apparaît. Et donc là, c'est là où les théories sont nées. Donc là, voilà. Donc là, je vous ai parlé de la fin de la fin de la série, enfin de la fin de la série de la saison 1. Parlons maintenant de la saison 2 et qu'est-ce qu'ils ont vu à la fin. Il y a plusieurs possibilités, mais je vais vous dire les trois. La moins probable, au probable et la plus probable. Donc du coup, la moins probable, c'est que en fait, il y a beaucoup. En fait, c'est que la moins probable, c'est que ils voient quelque chose parce qu'on entend vachement un bruit comme ça, on entend un bruit d'hélicoptère. Donc du coup, franchement, peut-être c'est un bruit assez particulier parce que j'ai un peu entendu un bruit d'hélicoptère. Au moins, allez revoir la série si jamais je me trompe. Donc du coup, ça c'était la partie 3. Ça c'était la partie 3. Et la partie 2, la théorie numéro 2, c'est que Namra, et c'est une rumeur qui a été vachement ouf quand même, c'est que c'est que Namra est devenue méchante, et donc du coup, en fait, elle a fait son propre armée de zombies et de Humbi. Enfin, sa propre armée de Humbi. Et c'est pour ça que tout le monde regardait là-bas, parce qu'il y en avait plein de Humbi de races différentes. Voilà pourquoi. Et donc, ça, c'était la deuxième théorie la plus probable, enfin probable. Et je vais vous passer à la plus probable, donc peut-être pour moi la plus probable, c'est le retour de Chang-san en saison 2. Depuis que Chang-san est tombé avec Winam, tout le monde veut que Chang-san en revient. Et pareil, hein, comme moi aussi, parce que j'ai aimé ce personnage. Donc du coup, je vais vous expliquer comment Chang-san pourrait revenir et là, je vais vous expliquer là, qu'est-ce que j'attends de la saison 2. Donc déjà, la première chose que je vais vous dire, c'est que Chang-san, c'est vraiment le mystère que personne ne sait. La fin de la série de la saison 1 est vraiment ouf, on ne sait même pas ce qu'il regarde. Et donc du coup, beaucoup de gens pensaient que c'est Chang-san qui revenait, mais moi, je pense pas. Dans la saison 2, si on doit vraiment se concentrer au Humbi, je ne pense pas qu'on va voir Chang-san direct, parce que Chang-san déteste les zombies, mais lui, il est devenu un Humbi. Donc je pense que le créateur entend que les fans veulent à tout prix revoir Chang-san dans la saison 2. La plupart veulent que oui, la plupart veulent que non. La plupart des fans, enfin la moitié des fans veut que Chang-san revienne, y compris moi, que Chang-san ne revient pas. Et surtout, les quatre personnages principaux, qui est Namra, Suyok, Naonjo et Chang-san, ont déclaré, en fait, ils ont annoncé la saison 2 et Chang-san, qui est présumé mort, on le voit annoncer la saison 2. On se dit c'est bien, et là beaucoup de gens se sont en disant bah vous voyez, il est pas mort, s'il a annoncé la saison 2, ça veut dire qu'il est pas mort. Non, pour le moment, on ne sait pas si Chang-san est mort ou pas. Mais moi, je vais vous donner peut-être les hypothèses que Chang-san est peut-être pas mort et qu'est-ce que j'attends de la série. Donc, si Chang-san est bien vivant, mais en tant que Humbi, c'est
Parce que, donc du coup, qu'est-ce que moi je verrais? Je verrais en fait qu'au début, on ne verra pas Chang-san au début. Chang-san, je le vois bien apparaître soit au milieu de la série, soit au milieu de la saison 2, ou à la fin de la saison 2 de All of Us Are Dead. Je vois plus Chang-san apparaître parce que je pense que c'est quasi certes, pour moi c'est quasi sûr que Chang-san ne va pas apparaître dès l'épisode 1. Hein. On va un peu attendre, on va poursuivre, on va voir beaucoup d'indices et après on pourra regarder si Chang-san est revenu ou pas. Après, le deuxième remarque que je fais par rapport à Chang-san, c'est que si Chang-san revient, parce que Chang-san a eu quand même un happy ending, parce qu'il a réussi à sortir avec Namwon-jo, ce qui est déjà très bien, et il a eu une belle mort, Chang-san, c'était quand même une belle mort, donc pourquoi? Donc si le faire revenir, alors qu'il a déjà presque tout accompli, là-dessus, donc, mais ça, cette théorie, mettez celle-là un peu sur le côté, parce que je veux vraiment que Lee Chang-san en revient. Donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce que j'attends? Et j'attends, vous vous souvenez du professeur que j'avais dit au début, professeur Lee, celui qui a créé le virus, lui aussi s'est fait mordre, mais lui était très calme. Il marchait pas comme un zombie, il n'avait pas le comportement d'un zombie, il marchait très calmement, il marchait. Et ça, je suppose qu'il va apparaître dans la saison 2, mais en tant que Humby. Le professeur est devenu un Humby et ce sera peut-être lui le méchant de la série. Voilà. C'est peut-être lui le méchant de la série de la saison 2. Parce que le créateur a dit qu'il a des idées pour une saison 2 et 3. Donc si jamais la saison 2 marche, donc je suis sûr et certain que la saison 2 va marcher, il y aura peut-être une saison 3, mais n'envisagez pas déjà une saison 3. Déjà, on a une saison 2 qui est annoncée, c'est déjà cool. La saison 3, on verra ça après. Donc du coup, voilà. Donc voilà ce que j'en pense par rapport à Chang-san. Donc si vous dites, oui, est-ce que Chang-san est mort? Est-ce qu'il n'est pas mort? La plupart des fans disent qu'il est mort et la plupart des fans disent qu'il n'est pas mort. Personnellement, moi, de la manière comment le Humby a été créé dans All of Us Are Dead et comment on l'a expliqué, parce qu'on sait que les Humby peuvent se régénérer d'une manière hallucinante. Donc du coup, je vais dire c'est possible. Voilà. Donc le retour de Chang-san en saison 2, c'est possible. Je ne vais pas dire que Chang-san sera vachement de retour parce que je veux vraiment qu'il soit de retour. Donc Chang-san, beaucoup de gens disent que Chang-san sera bien de retour en saison 2. Et j'en fais partie, hein. J'ai envie qu'il soit de retour en saison 2. Mais pour le moment, euh, je pense que le créateur de la série a entendu ce que les fans veulent. Le créateur de la série sait il sait ce que les fans de All of Us Are Dead veulent. Et il a entendu le retour et qu'il voulait vraiment revoir Chang-san. Donc là, à mon avis, il est en train de travailler comment on pourra peut-être ramener Chang-san. Comme je vous ai dit, Chang-san pourra venir soit à la fin de la saison 2, soit au début, soit au milieu de la saison 2, parce que c'est sûr qu'il n'apparaîtra pas au premier épisode de la saison. Il n'apparaît pas, il ne va pas apparaître au début de la saison 2, ça c'est sûr. Mais peut-être à la fin de la saison 2 ou au milieu de la saison 2. Donc voilà comment c'est fait que Chang-san est peut-être en vie, parce que c'est 80, parce que pour moi c'est 100% que ce soit Humby, et que on aura peut-être une guerre entre Humby parce que Namra est peut-être devenue méchante et on aura on aura une guerre contre l'armée, etc. Ça va être incroyable. Et la troisième, qu'est-ce que j'attends de la saison 2? Et j'ai parlé de All of Us Are Dead, qu'est-ce que c'est? Donc voilà, donc j'espère vraiment cette vidéo de je sais pas combien de minutes vous a bien plu par rapport à All of Us Are Dead. Très peu de personnes françaises ont parlé du sujet, mais moi je vous en parle un peu parce que j'aime beaucoup cette série et j'attends la saison 2 avec impatience. Et dès que j'aurai des nouvelles par rapport à la saison 2, etc., je ferai un petit short pour vous expliquer où on en est, parce que là je vous ai expliqué une vidéo globale. Donc pour le moment, il n'y aura pas d'autres vidéos sur All of Us Are Dead. Il y aura des petites shorts pour parler de Love Us or Dead, mais pour le moment, je n'ai rien à dire par rapport à Love Us or Dead, donc n'envisagez pas une suite que je parle de Love Us or Dead. Et si vous voulez que je parle encore de Love Us or Dead, bah, les commentaires, c'est fait pour ça. Hein. Si vous voulez que je parle plus de Chang-san, des Humby, que tout ce que vous voulez, il y a les commentaires qui sont faits pour ça. Voilà, donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Moi j'ai eu beaucoup de cœur à la faire. C'est la première fois que je fais une vidéo aussi longue et je suis très content. Donc du coup, voilà. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo avec moi. Abonnez-vous à la chaîne, partagez la vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir. Et mettez si vous voulez que je fasse une partie 2 des explications de All of Us Are Dead plus en détail.
Voilà, moi je suis chaud, hein. Mais comme je vous ai dit, pour le moment, je ne vais pas trop me concentrer là parce que j'ai déjà tout dit dans cette vidéo. Mais si vous voulez un peu, et comme j'ai dit, je vais en parler, mais de manière dans les vidéos short. Voilà. Donc sur ce, prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Je ne sais pas quand vont sortir les prochaines vidéos, mais ne vous inquiétez pas, j'y travaille. Donc ne vous inquiétez pas, il y aura bien d'autres vidéos. Mais il faut attendre. Voilà, à la prochaine.